Seigneur, poussons des cris de reconnaissance, acclamons Dieu pour ce fait. Waouh, est-ce qu'on peut pousser des grands cris de joie à notre Dieu? Waouh, nous levons nos mains vers lui et tu lui dis, merveilleux est notre Dieu, tu es Dieu. Et tu fais de... Tous les amoureux, on y va. Nous ton nom si grand, prosterné. Oh Jésus. Nos mains en l'air. Merveilleux. Et notre Dieu. Ah. Tu es Dieu. Ah, tu fais. Ah, ah, nous te élevons ton nom. Prosterné. On est merveilleux. Ah, et notre Dieu. Tu es Dieu. Nous t'aimons. Ah, ton nom si grand. Prosterné. Prosterné. Merveilleux. Oh, et notre Dieu. Est-ce qu'on peut lui dire cela? On y va. Et tu fais. Et tu fais. Nous t'aimons. Ton nom si grand. Prosterné. Tous les amoureux, on y va. Élève ta voix, dis merveilleux. Ah, et notre Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands. Ton nom si grand. Prosterné. Nous t'adorons. Tu es Yahweh. Hey, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Hey, tu es Yahweh. On y va, tu es. Oh. Ah, j'aime ces dieux. Et Brako Sayabake. Et Katoba. Tu es Yahweh. 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 Alpha. Alpha. Hey. Hey. Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Likamayasa. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Hey, Yakabaza. Oh, tu es Yahweh.
que ton président, plus grand que ton gouvernement. Tu es Alpha, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Le commencement et la fin. Hey. Toutes choses que nous connaissons ont un début et une fin. Mais toi, tu n'as pas de commencement. Tu n'as pas de fin. Tu n'as pas de date d'expiration. Hein? Tu es Alpha. Saint, saint est ton nom. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'acclamer. Alpha. Ah, tu l'acclames bien, tu l'acclames bien, tu l'acclames bien. Nous t'acclamons le roi de gloire. T'acclamons le roi de gloire. Merci Seigneur. Ah, avant de reprendre ta place, dis un peu avec moi. Tu es l'eau de la vie. Intarissable. Laissez-moi, j'ai envie de boire aujourd'hui. Tu es taris jamais. Tu ne t'as. Je suis venu boire. Jésus est. Oh. Intarissable. Tu ne taris jamais. Hey, je vais les serrer dans mes bras. Jésus est l'eau. Intarissable torrent. Tu ne t'as jamais. Tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. Hey, hey. Je vois que quelqu'un a déjà vu quelque chose. Inonde. C'est ça. Je veux boire. Inonde ma vie. Ah! Tous les amoureux, inonde ma vie. Parle un peu, prie, ça. Dis, je veux être ivre. Inonde ma vie. Ah, jusqu'à ce que je perde la conscience de moi-même. Que je devienne conscient de toi. Je veux être ivre. Inonde ma vie. Oh yeah, yeah, yeah. Inonde. Maintenant, élève ta voix et fais la prière. Tu lui dis, voilà ce que je veux. Inonde-moi. Inonde. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Soft. Commence à dire à Dieu, voilà ce que je veux. Pads, strings, ok? Marikaya bazokaya leba. Inonde. Remplis nos vies. Quelqu'un a soif cet après-midi. Quelqu'un a soif, peut-être dans les balcons, peut-être là-bas derrière. Tu dis, je ne suis pas venu pour rien. Je ne suis pas venu faire un défilé de monde. Je suis venu boire à la source. Je suis venu faire mon plein. Oh, jusqu'à ce que je sois ivre. Inonde-moi. Élève ta voix et parle.
Kato Mayagaza. Où es-tu l'assoiffé? Où est l'assoiffé? Où es-tu? Où es-tu? Je vois Jésus en train de chercher et l'assoiffé. Qu'est-ce que tu veux cet après-midi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Kabakazayaba. La Kamazayako la base. Je ne t'entends pas. Monte, 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 monte. Monte, 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 monte. Si ton voisin ne veut pas, toi prends tout. Si ton voisin est distrait, sois concentré. C'est pour ça que tu es venu. Fraye-toi un chemin. Fraye-toi un chemin. C'est maintenant ou jamais. Dis-toi c'est maintenant. S'il doit faire quelque chose, que ça prenne place maintenant. Hey, 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 hey. C'est maintenant ou jamais. Aïe, 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 aïe. Kaya Koma. Kaya Zaba. Le Kaya Bosa. Kaya Bosa. Quelqu'un a soif. Je vois quelqu'un. Il y a un assoiffé. Maya Kataya Baza. Come on, press, 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 press. Va plus loin, va plus loin. Fais-toi un chemin. À travers le bruit, fais-toi un chemin. C'est pour ça que tu es venu. Je veux boire. Je dois boire. Je dois boire. Kata Kayoba. Wakaza. Tu ne vas pas rentrer les mains vides. Tu es déterminé. Tu es déterminé. Tu es déterminé. Ah, monte encore. Monte un peu plus. Monte encore. J'ai dit monte encore. Je dis monte encore. Monte, 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 monte. Tu n'as pas fini, est-ce que tu avances? Est-ce que tu avances? Je dis avance. C'est pour les amoureux. Il y a un assoiffé. Je vois un assoiffé. Les kamakazés. Connecte l'internet rapidement. Connecte l'internet. Kataya Bosa. Makosa Kayata. Pourquoi attendre demain ce que tu peux avoir aujourd'hui et maintenant? Pourquoi attendre la prochaine session si tu peux câbler maintenant? Akaso Matagaze. Le Kato Bakazaya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les mains levées vers lui. Mes yeux tournés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi. Mes yeux tournés vers toi, j'oublie les problèmes autour pour t'adorer mon et être guidé. Mes yeux, c'est vers toi.
Jubilé. Oh, oh, être guidé. Mes yeux fixés. J'oublie les problèmes. Pour t'adorer mon. Ah, et être guidé par mes yeux fixés. J'oublie les problèmes autour. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Où est l'adorateur? Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Ah, je veux t'adorer. Ah, c'est ça mon cri. Je veux t'adorer. C'est ça, je veux t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oh, que tous les amoureux de Dieu l'acclament très fort. Est-ce qu'on peut faire comme de vrais amoureux avec des cris de joie, de célébration? Des explosions de joie. Célébrons le roi. Célébrons le roi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut crier un grand amen? Un grand amen. Ok, avant de prendre ta place, regarde ton voisin. Tu dis, hey, tu es là encore. Ah, tu es un vrai champion. Malgré tout ce que le diable a fait, tu es encore venu. Dis, tu es un champion, je vois que tu es vraiment assoiffé, je vois que tu es très assoiffé. On peut reprendre nos places. Merci Seigneur. Je suis convaincu que d'ici la fin de ce temps, une flamme puissante d'amour pour Jésus-Christ va s'allumer. Je ne sais pas si je dois appeler ça flamme ou bien tu seras incendié. Je ne sais pas. On dit quoi, une incendie? Quelque chose de puissant a commencé dès le premier jour. Ça nous impacte, ça nous transforme. Et nous voulons vraiment bénir l'apôtre Ivan, Pasteur Maud. Est-ce qu'on peut faire vraiment comme des gens qui veulent célébrer? Nous célébrons l'apôtre Pasteur Maud. We love you so much. We appreciate you. We thank you for your obedience. Un peu plus de bruit. Nous bénissons Dieu pour la fidélité, l'obéissance, la poursuite de Dieu. Merci. Vous savez, je réfléchissais, je me dis, mais tu sais, apôtre, si tu n'étais pas obéissant, on allait beaucoup rater. Hein? Non, mais attendez, soyons quand même. J'ai mal parlé. On allait rater beaucoup de choses. Écoutez comment on dit. Que quelqu'un me dise Amen. Voilà, non, on aurait raté beaucoup de choses et merci. Tu as enfanté des choses. On peut en bénéficier. La francophonie en bénéficie. Est-ce qu'on peut bien le faire vraiment? Oui.
Mais bon, en tout cas, c'est vraiment, tout ça c'est bon. Mais moi, ce qui vraiment me réjouit quand je viens, c'est le fellowship et la communion fraternelle. Je vous dis, hein, écoutez, nous les pasteurs, on souffre. Et je crois que c'est aussi à cause des brebis. Vous nous compliquez tellement la tâche qu'on doit tout le temps être un peu comme ça là. Mais nous, quand on se retrouve, on est très dégonflé, très relax. Et ça fait, c'est thérapeutique. De se retrouver, on parle, on n'est pas, tu ne te sens pas jugé, que non, tu dois montrer que tu es trop loin, plus loin que l'autre, qui est plus loin que l'autre. Maintenant, il faut que tu montres encore que tu es plus loin. Non, simple. Simple. La colombe. Hein? Simple. Non. Je ne veux pas savoir combien ça nous fait du bien de juste être assis et il n'y a pas d'intimidation. De chercher à être vraiment toujours en esprit là. Parce que tu ne sais pas comment on va te voir. Non, c'est thérapeutique. Ça fait du bien. Parce que dès que si un brebis te voit à l'aise, il n'est pas loin. Donc on s'est dit, bon, quand on se retrouve entre nous là, on est quand même à l'aise. Et donc, en tout cas, merci pour votre amitié. We appreciate that. C'est vraiment la famille pour nous. Thank you. Thank you. Donc quand je viens ici, c'est ce que nous on a en tête. On va venir, on va vraiment enjoy God. Hein? On va enjoy. Dans la présence de Dieu, on se réjouit. On est à l'aise. On est à l'aise. Donc, thank you so much. Thank you so much. Mais, vous savez, je suis en train de préparer. Un jour, on ne veut pas prêcher. On va quelque part, je vous mets, vous tous, pasteur Mohamed, vous tous devant, je vous gagne au ping-pong et puis on est à l'aise. Non, vous tous de l'autre côté, moi seul. Voilà, on est à l'aise, on est à l'aise. Ça nous fait du bien. Ça nous rajeunit. En tout cas, merci. Thank you. We appreciate that. Un jour, je suis allé trop parler là. C'était à Abidjan, j'ai trop parlé. Je joue toujours. Pasteur Mohamed m'a envoyé un petit là. Je n'ai pas vu la balle au kicker du début à la fin. Depuis qu'on a commencé, je dis, où est la balle? Mais ça fait du bien de s'amuser un peu comme ça. We enjoy it. So, merci encore une fois de plus. We appreciate that. Thank you for the invitation. Et comme vous le savez, je ne suis jamais seul. Le jardin est toujours là. Mon jardin d'Éden. Ah, yes, thank you so much. Oh! Ah! Ça, c'est un très bon caméraman. Je t'impose les mains de loin. Très bien. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous reprenons nos places. Merci Seigneur. Nous allons partager la parole de Dieu. Et je voudrais vous rappeler que, voilà, ce livre ici, l'enseignement que je donne est tiré de ce livre, L'onction de l'épouse. Je crois que l'onction, c'est encore un sujet que nous ne devons pas penser que nous avons épuisé dans le corps de Christ. Nous devons continuer à travailler dessus, étudier pour comprendre vraiment ce que Dieu veut qu'on puisse tirer de ce qu'on appelle l'onction. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'onction, on utilise l'image de l'huile. Alors chaque fois qu'on voulait oindre les sacrificateurs ou les prophètes ou même généralement les rois, on mettait l'onction. Et donc on prenait, ça représentait l'image, l'onction était illustrée par l'huile. Mais ce que je veux qu'on puisse comprendre de l'huile, c'est que quand on te met l'huile sur la tête, l'huile ne reste pas sur la surface. C'est que l'huile elle va pénétrer. Parce qu'en fait la peau absorbe ce qu'il y a sur ce qu'on met dessus. Donc, deux fois j'ai l'impression qu'on a beaucoup insisté sur ce que nous voyons sur la peau. Parce que ça brille un peu. Nous n'avons pas fait attention à ce qui a été absorbé à l'intérieur. Mais vous savez que ce qui est absorbé,
si on prend ton sang, on va aller retrouver ce qui a été absorbé par la peau. C'est-à-dire ça va jusque dans le sang. Autrement dit, il y a un DNA qui a été transféré de la peau jusque dans le sang. Un travail que Dieu a fait jusque dans ta vie, que nous ne voyons pas à l'extérieur, mais nous sommes trop concentrés sur ce qui brille sur le front. On n'a pas fait le travail d'aller plus en profondeur. Et je suis sûr que les pères qui nous ont enseigné l'onction sont fiers de nous de voir que nous avons, sur base de ce qu'ils nous ont enseigné, nous sommes allés plus loin pour aller en profondeur. Et c'est ça, nous allons de gloire en gloire, donc nous allons en profondeur. Et donc vraiment, fais tout pour te procurer ce livre. Va avec à la maison, va étudier. Et je suis sûr qu'il y aura transformation au nom de Jésus pendant que la connaissance est en train de pénétrer. Je voyais l'apôtre Yvan nous a dit le premier jour, il disait que la connaissance amène la conscience. Tu ne peux pas utiliser ni fonctionner dans quelque chose pour laquelle tu n'es pas conscient. C'est la conscience. En fait, vous savez, l'onction fonctionne avec la conscience. Donc, il faut étudier. Knowledge. Parce que vous voyez, par exemple, Pierre marchait sur l'eau, mais quand il a perdu la conscience ou bien le focus sur Jésus-Christ, il a commencé à noyer. Ce qui se passait dans son esprit, c'est ce qui le maintenait sur l'eau. Autrement dit, c'est comme ça que la puissance de Dieu marche. Ce que tu connais, c'est ce que tu manifestes. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok, donc vraiment, c'est pour ça que nous enseignons tout ça. C'est pour nous donner la conscience de ce que Dieu nous a donné. Ok. Nous allons un peu étudier, commencer à partir de l'introduction que nous avons faite hier. Allons dans Matthieu chapitre 16, verset 17. Est-ce qu'on peut ouvrir vos Saint-Esprit? Wave, comme ça. C'est ce qu'on dit, balancer la main comme ça. On ouvre vos Saint-Esprit. Merci. Merci pour ta présence. Matthieu chapitre 16, verset 17. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elles vont essayer, mais elles ne pourront pas prévaloir. Elles ne pourront pas l'emporter, mais elles vont essayer. C'est un combat perdu. Parce que la maturité que nous aurons atteint ne peut pas permettre au diable de vaincre aucune bataille. Et c'est le travail que Jésus-Christ promet de faire, c'est de bâtir. Donc Jésus est en train de bâtir son église. Et j'ai expliqué hier que bâtir implique un mouvement progressif. On va de faible à fort, de gloire en gloire. Ce qui t'amène de gloire en gloire jusqu'à ce que tu deviennes mature. Autrement dit, ce que le Seigneur veut voir, c'est la maturité qui lui permet de manifester tout ce que, ou bien de se manifester pleinement. C'est la maturité qui permet une pleine manifestation. Nous sommes ensemble jusque-là. C'est la maturité. Alors, il explique son programme dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On a vu hier que le contexte dans lequel Christ s'est livré, c'est le contexte du mariage. Et donc, il se livrait pour avoir une épouse. Il ne faut jamais oublier ça. Parce que dès qu'on a compris ça, alors on comprend l'image finale que Christ doit avoir. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, n'oublions jamais que Christ se livrait pour une épouse et ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une épouse. C'est ce qui l'intéresse. Il ne faut pas oublier, ça l'intéresse d'avoir une épouse. Et je vous ai dit, ça peut ne pas avoir des prix pour nous. Mais pour Christ, avoir une épouse, c'est un prix qui vaut la peine. C'est pour ça qu'il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il essaie d'expliquer que ce n'est pas tout ce qui est femme qui est femme. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Aujourd'hui, je vois que vous ne voulez pas parler. On va parler. Oui. Ah, oui, il dit, c'est lui qui a trouvé une femme. Ça veut dire qu'il peut voir beaucoup, mais elles ne sont pas femmes. Alors, donc, ça veut dire que femme, elle a quelque chose d'autre que... En anglais, c'est mieux. En anglais, c'est mieux. En anglais, il y a women et puis il y a wife. Donc, il y a women. Women, ça, c'est... Ça, comment? Voilà. Il y a femme et épouse. Donc, femme, il y a.
il n'y a pas de problème. Mais il dit, c'est lui qui trouve, non, c'est lui qui trouve une épouse. Ah, mais ça c'est compliqué, vous les francophones. Donc, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose qui la différencie des femmes. Au point où Dieu dit que c'est un trésor. Non, écoutez, Dieu a des révélations trop dangereuses sur la femme là, l'épouse. Dieu là, ah non. Je comprends maintenant pourquoi le diable s'est acharné contre les femmes. Un acharnement violent. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que chaque individu est une représentation d'une volonté de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu fait, quand Dieu veut parler, quand Dieu nous a créés, il a parlé. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Ce qu'on appelle souffle, c'est l'opinion de Dieu. Donc Dieu a parlé et il a déposé son opinion dans l'homme. Ce qui fait que quand tu marches, c'est toute une opinion de Dieu qui est en train de marcher. Mais, attendez, mais ce que le diable ne veut pas, c'est de détruire l'opinion de Dieu en corrompant des gens qui, il est venu homme. Mais le monde le fait comprendre que non, ce n'est pas bien. Il faut que tu changes. Maintenant, il était homme pour révéler Dieu. Mais le monde l'a corrompu. Alors, il a commencé à se... Vous comprenez de quoi je parle? Alors, ce que le diable change là, c'est l'opinion de Dieu. Ça empêche Dieu de manifester qui il est. C'est pour ça qu'on doit faire que tous ces gens viennent à Christ pour que l'opinion de Dieu se manifeste. On ne peut pas les laisser. C'est tout un mensonge du diable pour empêcher Dieu de se révéler. Donc quand on parle d'une épouse, elle a capté toute une révélation de Dieu. Elle a capté ça. On aura le temps. Bon, peut-être pas maintenant, mais une autre fois, on aura le temps. Il ne faut pas regarder l'épouse et puis se dire, non, c'est toute une révélation de Dieu. Et puis vous savez, quand l'épouse est venue, son Adam dormait. Donc personne ne sait ce qui s'est passé entre Dieu et... Ah non, ne commencez pas, je dois terminer. Apôtre, c'est pas vrai. J'essaie de commencer. Non mais attendez, quel mystère. Ça c'est trop puissant. Ça veut dire que il y a... Vous savez que Paul dit, il y a un très grand mystère. Il appelle ça grand mystère, méga mystérion. Ça veut dire que s'il y a des mystères, il y a plusieurs mystères, mais celui-là, il est trop grand. Il parle de l'union de l'Église et Christ. Il dit ça, c'est un trop grand mystère. Donc, je vous dis, quand lui pense à une épouse, il a une autre révélation que nous, on se dit, mais il veut quoi? Comment tu peux mourir pour avoir une épouse? C'est quoi? Nous, on ne peut pas le comprendre. Mais Dieu m'a quand même fait grâce de découvrir un peu. On pourra en parler. Bon, on va se rasseoir. Ah! Fais un peu ah! Non, ta manière de faire ah là, reste calme, reste assis comme ça, on avance calmement. Ah oui. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est parce que l'Église est arrivée à l'âge d'entrer dans cette dimension. On se pose la question, pourquoi on n'en parlait pas tout ce temps ici? Mais ce n'était pas le moment. Il me dit que le Saint-Esprit vous rappellera. Autrement dit, il est en train de rappeler. C'est ce que l'Esprit est en train de faire. Donc, ce n'est pas de nouvelles vérités, c'est seulement des choses qu'il est en train de mettre en exergue ou bien de zoomer dessus. Je crois qu'on dit zoomer. Vous voyez? Donc il y a un travail que l'Esprit est en train de faire, de ramener certaines vérités pour qu'on puisse marcher dans ces vérités-là. Et ça, c'est pour l'Église. Donc ce qui fait que, c'est pour ça que je disais hier, que nous allons de vérité en vérité, ça nous permet de grandir à l'image de ce que Dieu veut voir en nous. Alors, nous sommes dans Éphésiens. Donc, il s'est livré pour une épouse. Verset 27, il dit, afin de la faire paraître. Alors, ce mot est très important. Afin de la faire paraître. On va un peu, peut-être, rester sur ce mot-là. Paraître. Ce mot est très important. Je vous ai expliqué que paraître veut dire venir se mettre. Le mot c'était parastékos. Voilà. Parastékos. C'est venir se présenter debout. C'est ce que ça veut dire. Donc Christ est en train de faire un travail
pour que finalement on vienne se tenir debout, se présenter. Nous sommes ensemble jusque-là. Et je vais expliquer comment c'est une qualification dans le monde spirituel d'être capable de se tenir debout devant Dieu. J'ai expliqué ça hier. Mais je voudrais aller un peu plus loin. Ce n'est pas seulement se présenter, se tenir debout, mais plutôt se présenter quelque chose qui attire l'admiration ou le plaisir. C'est que quand tu te présentes devant Dieu, tu provoques une admiration et un plaisir. Attendez, c'est un peu comme quand Dieu a amené Ève devant Adam. Il a présenté Ève. Dieu a préparé Ève et il prend Ève et il amène Ève devant Adam. Et quand Adam s'est levé, qu'il a vu Ève, Mako Kayamaza. Et l'homme est devenu poète instantanément. Aïe! Il dit oh! Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais attendez. Il faut bien écouter ce qu'il disait. Il dit voici cette fois-ci. Autrement dit, je cherchais. Oui, je cherchais. Écoutez, Ève était à l'intérieur de Adam. Ça veut dire que Ève était comme une vision, un rêve que Adam avait un jour d'avoir. Mais il faut me laisser. Un jour, il se disait, si je peux avoir ce que je vois dans ma vision ici. Je regarde l'orang-outan. Non. Je vois là-bas gorille. Ce n'est pas ce que je cherche. J'ai une vision, j'ai une image, j'ai un désir, quelque chose qui peut me satisfaire. Et puis et Dieu est en train d'observer. Je dis, je sais. Va un peu à la croix. Je vais sortir ce qu'il y a en toi. Et je vais le manifester. Mais il faut que tu meurs d'abord. Va d'abord payer le prix. Ces choses-là, ce n'est pas comme ça. Paye d'abord. Quand il est allé à la croix, on l'a percé, le sang a coulé. Ève est sortie. Il dit, voici cette fois-ci. Ça veut dire que je suis à la recherche. Il faut me suivre. C'est ça la vision de Dieu. Donc quand il se présente, l'église, il dit, voilà ce que je cherchais. Celle qui va faire mon plaisir. Ce qui va me satisfaire. Ça veut dire que Dieu est en train de chercher à être satisfait. Mais attendez, quand il dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire que Dieu a une affection qu'il veut satisfaire. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Il a une affection qu'il veut satisfaire. Et je pense que l'heure est arrivée pour l'église d'atteindre le niveau où ton focus, c'est d'atteindre le niveau de satisfaire le cœur de Dieu. Ça devient maintenant ta poursuite. Ça devient ce que tu veux avoir dans la vie. Ton trophée, c'est d'avoir Dieu. Et tu dis, je l'ai satisfait. Même si les hommes ne m'ont pas acclamé, mais au moins Dieu m'a acclamé. Ils m'ont acclamé, Dieu m'a acclamé. C'est ce que je recherche. Est-ce que ça va? On peut avancer. Vous voyez? C'est comme le roi Assyrus. Je crois que c'est le roi Assyrus. Vous connaissez le roi Assyrus? Très bien. Suivez l'histoire. Le roi Assyrus voulait avoir une femme. Et il a payé lui-même le prix pour préparer ces femmes-là. Parce qu'en fait, le mari paye le prix lui-même de te beautifier à son goût. Mais il faut me suivre, non? Vous me suivez? Oui. Il a son propre goût. Ne viens pas seulement comme ça là. Non. Non, tu n'es pas prêt. Il faut que lui te prépare à entrer et te tenir dans sa présence. Nous sommes ensemble. Alors, ce que le roi Assyrus faisait, c'est qu'il a payé un prix et que toutes les femmes qui devaient venir dans sa présence devaient passer 12 mois de préparation. Vous connaissez l'histoire? 12 mois de préparation. Et les femmes venaient l'une après l'autre pour se présenter devant le roi Assyrus. Et dès qu'elles se présentaient, si le roi n'est pas satisfait, tu pars.
Mais Dieu va te garder. Oui, 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 oui. C'est pour ça que nous sommes là. Parce que les femmes, il y en a qui venaient. Elles venaient, elles se présentent, elles ne sont pas retenues, elles partent. Et elles sont passées comme ça plusieurs. Et puis après, Esther vient. Esther entre. Le roi regarde et dit, Ekama. Il dit, c'est celle-là que je garde. Attendez, quand il a gardé Esther, Esther maintenant avait accès à la cour du roi. Toutes les autres femmes étaient dans le palais, mais elles n'avaient pas accès à la cour du roi. Ça veut dire ceci, tu peux être chrétien, là en désordre, là partout, non. Ils ont compris. Tu fais des tours, entrée, sortie, et même beaucoup de prières, tu es encore dehors quelque part dans la cour. Tu n'as pas accès. Mais parlons. Vous savez que dans la cour là, c'est là où se trouvent toutes les grandes décisions. Ça veut dire que tu peux être, comment je peux expliquer? Mardoché avait appris que sa famille allait mourir. Tous les juifs complotés par, comment il s'appelle? Par Aman. Aman a comploté la mort de toute la famille de Mardoché. Tous les juifs. Mais Mardoché, qui était serviteur, apprécié par le roi, a senti que ça, pour aller négocier la vie de ses membres de famille, il n'avait pas le poids qu'il faut sur le cœur du roi. Je vois elle m'attire là-bas. Ok. Non, listen to me. Mardoché voulait sauver sa famille. Mais Mardoché a compris. Écoutez bien aimé, ce n'est pas toutes les prières que Dieu écoute. Il faut me laisser. Et puis, ce n'est pas la prière qui nécessairement provoque Dieu. Je vais expliquer. Mardoché regarde, il sait que je peux aller chez le roi, mais je n'ai pas le poids pour incliner le corps du roi. Il a fait un bon calcul. Mardoché a observé, il a dit non, attends. Depuis que j'observe Esther ici, ma nièce ici, ma cousine ici, quand elle entre chez le roi, j'ai toujours l'impression que le roi est un peu distrait. Mais vous savez de quoi je parle, non? Le roi assis bien comme ça, dès qu'il voit Esther. Le roi perd la noblesse quand il voit Esther. Mardoché a compris que ça, ce n'est pas un truc pour mon intercession. Bien aimé, tu dois dire à ton voisin, les gens de problèmes que moi j'ai, est-ce que tu as assez de poids pour mes problèmes à moi? Il ne faut pas laisser tout le monde prendre tes problèmes, aller prier. Ce n'est pas tout le monde qui peut. Il faut me laisser. Mardoché dit, ce niveau d'attaque satanique dans cette génération, ce n'est pas des petits chrétiens qui viennent demander les voitures. Il faut que j'aille à l'épouse. Je vois que l'épouse se lève. L'épouse est en train de se lever. L'épouse se lève. Mardoché, le serviteur, a dit, Esther, viens. Nous avons un problème. Mais il n'y a que toi qui peux arranger ces choses. Esther va. Elle dit, ok, ça va. Mais elle va, elle prie. C'est vrai qu'elle a prié. Mais le jour où Esther est entrée dans la cour du roi, là, écoutez, Amakusa. Esther, je vais vous montrer comment elle est entrée. Le roi en plein conseil d'administration. La porte s'ouvre. Le roi fait. Écoutez, il dit à Esther, entre. Mais attendez, il dit à Esther, dis-moi,
ce que tu veux. Même la moitié. Suivez-moi. Est-ce que ça c'est une demande? Est-ce que c'est réfléchi? Non, le roi il est venu un peu. Esther, qu'est-ce que tu as fait au roi? Le roi dit, Esther, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux la moitié de mon trône? Non, la moitié de mon royaume? C'est-à-dire que il ne sait pas, je te donne quoi? Le roi est prêt à démissionner. Attendez. Est-ce que vous savez ce que ça coûte de conquérir des territoires? Il est allé en guerre presque à mourir pour conquérir des territoires. Mais Esther est tentée sans prière. Donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur. Esther n'a pas dit donne-moi. C'est pour ça que vous allez comprendre. Quand on parle de se tenir devant, j'ai oublié le mot là. Venir se tenir. Elle est venue se tenir. Quand elle s'est tenue, en fait ce qu'elle faisait, c'est elle a laissé admirer. Et comme elle sait que c'est ce que le roi fait, elle dit non, regarde-moi bien. L'homme a reçu une injection. En fait, il ne sait même plus. Dis-moi. Et puis Esther dit au roi, non, je n'ai pas besoin de ton royaume. C'est toi que j'ai déjà conquis. Je t'ai déjà conquis. Je vais chercher quel royaume? J'ai le cœur du roi. J'ai accès au cœur du roi. Il y a 3 personnes là-bas qui sont en train. Donne-moi un amen à le donner. Est-ce que vous savez que le décret était irréversible? Il n'y avait pas moyen de changer ce décret. Dès que le roi a parlé, ça ne change pas. Mais Mardochée a dit, pas avec l'épouse. Ça marche avec les serviteurs, tout ça là. Pas l'épouse. Mardochée savait que c'était irréversible, mais il savait que si l'épouse intervient, le roi va trouver un moyen. Et écoutez, il y a des choses que Jésus-Christ a fait. Des choses que la loi refusait. La femme vient. Elle dit, sauve ma fille. Les disciples bloquent. Et puis elle vient vers Jésus. Elle me dit, elle se poste, elle se jette à ses pieds. Maintenant Jésus a un problème. Il dit, je ne peux pas donner la nourriture aux enfants, aux chiens, mais la manière dont tu me touches là. Il y a 3 personnes qui ont... La manière dont tu me fais là. Je suis entre Pierre, la loi et toi. Mais comme entre nous, est-ce que vous savez qu'entre hommes et femmes, il n'y a pas de règle? Il n'y a pas de loi. Vous savez, une fois je suis au bureau, le protocole bloque la porte. Mais quand ma chérie arrive, les gens se plaignent, oh, on m'a bloqué, ils ne vont pas me voir. Quand elle vient, voilà, pendant qu'elle vient, ils ont déjà enregistré dans leur tête. Cette loi, c'est pour tous les gens ici. Mais elle, quand elle vient, la loi est suspendue. Il n'y a pas de loi ici. Il n'y a pas de loi. Elle a renversé une loi de malédiction qui pesait sur toute une génération. C'est ce que l'épouse va faire. Le réveil qui a commencé ici, ce réveil va frapper les ténèbres comme jamais auparavant. Je vous dis, bien-aimés, les ténèbres n'ont pas encore vu. Ce que le Christ va révéler, ce que l'Église va enfanter, va écraser. Les choses ne seront pas toujours comme ce qu'on voit aujourd'hui. Jésus a formé une église qui va enfanter la volonté de Dieu pleinement. Il y aura un séisme sur cette terre. Avant qu'on parte à l'enlèvement, on saura qu'il y avait l'église de Jésus-Christ.
Tout ça, c'est une préparation. Je voudrais vous montrer quelque chose. Parce qu'il ne faut pas penser que Esther est restée dans la cour du roi parce qu'elle était jolie. Ce n'est pas la beauté. Non, non, non. Il faut comprendre ce qui provoquait le roi comme ça. Oui. Alors vous allez découvrir ce qui a provoqué le roi quand vous lisez vraiment l'histoire d'Esther. Vous allez voir ceci. Que quand toutes les femmes étaient préparées, 12 mois, le jour où elles quittaient le palais pour aller dans la chambre du roi, elles étaient permises de prendre tout ce qui les intéresse. Et ces femmes-là prenaient des choses. C'est comme si on testait pour voir ce qu'elles veulent vraiment. Mais ce groupe est vraiment... Je vais parler. Tu es dans le royaume, mais ce qui t'intéresse, c'est ce que les autres font là-bas, ce qu'il y a sur Facebook, ce que tu veux tellement copier. Le royaume peut voir que ce n'est pas Dieu qui t'intéresse. Depuis que tu es dans ce royaume, quand on voit comment tu es habillé, on peut détecter que la personne que tu apprécies n'est pas dans l'église. Je vois que vous ne voulez pas que je parle. Quand tu ouvres la bouche pour parler, les mots qui sortent, on voit vraiment que la personne que tu écoutes n'est pas dans l'église. Donc il y a des gens dans le royaume qui ne sont pas intéressés à Dieu. Pas du tout. Et quand on a vu, les femmes ont dit, prenez ce que vous voulez. Les femmes prenaient des choses, prenaient. Et quand elles arrivaient chez le roi les foutait à la porte. Mais quand Esther maintenant, quand le tour de Esther est arrivé, la Bible dit que Hégai, l'eunuque du roi, merci, lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, elle ne réclama que ce que lui conseilla Hégai. Bon, peut-être que ça ne veut rien dire pour vous, mais laissez-moi expliquer. Hégai était l'eunuque du roi qui gardait les femmes du roi. Autrement dit, Hégai connaissait ce que le roi aime. Hégai est comme le Saint-Esprit. Zakatatata. Hégai est comme le Saint-Esprit. Il va te donner le goût du roi. Ne touche pas là-bas, ne touche pas ici. Ne touche pas là-bas, ne touche pas ici. Laisse-moi te montrer ce que le roi aime. Au point où Esther a renoncé à son propre goût. Vous ne pouvez pas me dire qu'elle n'aimait pas les choses qu'elle voyait là-bas. Sûrement qu'elle disait si je peux avoir tout ça. Mais quand l'esprit lui a dit non, 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 ce n'est pas ça qui intéresse le roi. Tu vas choisir ce qui plaît au roi. Donc elle a dû sacrifier son goût, renoncer à elle-même. C'est ce qui a attiré le roi. C'est pour ça que je vous dis, bien-aimés, Église de Dieu, l'onction, faisons attention. Faisons attention. Parce que le roi pouvait voir ce qu'il y avait dans le cœur. Les biens que le roi donne, que cela ne te distrait pas. Janvier. Pourquoi je parle de ça? C'est comme je dis, la maturité te permet de faire des choix. Tous les choix que tu feras, c'est sur base de la maturité. C'est que tu as connu, c'est que tu as compris. Et jusque-là, nous avons bien compris ce que les dons de Dieu pouvaient faire. On a étudié ça. Donc on a maîtrisé cette partie-là. Mais ce qui est mature, on n'a pas encore vraiment maîtrisé. Et donc c'est le temps. Le temps est arrivé. Où vous allez voir des chrétiens qui ne sont pas intéressés à le mature vu. Ils ne sont pas compliqués. Ils n'ont qu'une seule chose qui les intéresse. C'est le cœur de Dieu et le cœur
cœur de Dieu. Et peut-être qu'on n'a jamais vraiment... nous ne sommes pas allés là-bas, mais je vais vous dire une chose. N'oubliez jamais, même si on sort d'ici, on parle, n'oublie jamais. Dieu veut être aimé. Il veut être aimé. Dieu veut être aimé. Il en a fait le premier commandement. Tu ne vas pas me dire qu'il y a autre chose qu'il veut. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ta pensée. Il a dit ça. Il a même expliqué comment il veut être aimé. Il a dit de tout. Autrement dit, il n'y aura d'espace pour rien d'autre. Donc il ne faut pas penser que si tu aimes un peu Dieu, tu vois comme ça passe quand même. Ça ne passe pas. Au balcon, vous êtes calme aujourd'hui, pourquoi? Dis avec moi, ça ne passe pas. Tu aimes un peu Dieu et puis tu aimes beaucoup Facebook. Tu aimes un peu Dieu, ça ne passe pas. Ça, c'est une vie de total sacrifice, totale dévotion, totale offrande, totale. Ta prière devrait être, dis-moi Seigneur, qu'est-ce que je dois encore donner maintenant? Qu'est-ce qu'il y a encore à offrir? Je veux me rassurer que je te plais. Qu'est-ce que je peux encore donner? Ça, c'est les prières que nous devons faire. Qu'est-ce que je peux encore donner? Qu'est-ce que je n'ai pas encore donné? Que je dois donner maintenant? Attendez, si vous pensez que... Bon, je ne suis pas en train de détruire des choses, mais je crois que jusque-là, ce que Dieu nous enseignait, c'est nous démontrer son amour. Mais quand tu comprends son amour, maintenant il veut que toi tu puisses l'aimer. Écoutez, vous voyez quand Jésus-Christ est revenu de la résurrection, la première question qu'il a posée aux disciples, une question qu'il n'a jamais posée. Pierre, m'aimes-tu? Il n'avait jamais posé cette question-là, jamais. La raison pour laquelle il ne posait pas la question, c'est parce qu'il devait d'abord démontrer son amour. Il a guéri les malades, il a pardonné les femmes prises en flagrant délit, il a nettoyé les lépreux, il a fait tout ça. Et puis il est allé à la croix, il a démontré son amour. On a déchiré sa peau, on l'a flagellé toute la nuit, il a porté la croix, il est mort. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout ça parce que j'ai une épouse. Maintenant que je viens à la résurrection, je suis en terre. J'ai payé le prix. Maintenant, est-ce que tu peux m'aimer maintenant? Oui. J'ai payé le prix. Maintenant, je veux une épouse qui va m'aimer. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Et puis il dit à Pierre. Pierre dit, je t'aime. Il dit, paie mes brebis, comme pour dire, je ne suis pas en train de chercher quelqu'un qui travaille sans m'aimer. Pierre, je sais que tu as l'onction, mais ce n'est pas ce que je cherche. Je suis en train de chercher quelqu'un qui peut m'aimer. Avant de toucher à mes brebis, je dois savoir, as-tu un cœur pour... Est-ce que tu m'aimes? Je vais vous dire une chose. Nous avons étudié à comprendre comment manifester l'onction, travailler dans l'onction, faire cela. Écoutez, je ne suis pas en train de dire tout ça pour dire que j'ai maltraité tout ça. C'était normal. On devait passer par là. Nous sommes en train d'apprendre. Mais maintenant, quand tu atteins la maturité, tu fais les choix des matures. Nous sommes ensemble. Donc, parce que, écoutez, c'est très facile d'atteindre des niveaux d'onction et tu n'as pas d'amour. Écoutez, prêcher ne veut pas dire que j'aime Dieu. Ne vous trompez pas. Je peux prêcher sans avoir Dieu en priorité. D'ailleurs, même je crois que plus on monte, plus on a la tentation de ne plus aimer Dieu. Je vous ai raconté mon histoire hier. Je voulais maintenant rester sur les plateformes, qu'on voie mon visage sur les flyers. C'était devenu mon objectif. Donc quand on m'invite, il faut que l'onction vienne. Donc quand j'entre pour prier, je bombarde le ciel. Je m'en foutais de Dieu. Je veux moi qu'on me voie aujourd'hui. Et quand je prendrai le micro, il faut que le ciel atterrisse
Mais Dieu ne s'était pas intéressé à Dieu. Jusqu'à ce qu'il fallait qu'il m'humilie en public. Et ça encore, c'est son amour. Sinon, je serais dévié depuis longtemps. Quand je suis allé dire à Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Il m'a dit, tu n'es pas en train de faire tout ça pour moi. Tu vas avoir un titre, une audience, avec cette génération de Facebook et YouTube. Oh! Tout le monde veut des likes, pas de Dieu, des hommes. Tout le monde veut que les hommes puissent l'adorer, l'acclamer, le célébrer. Tout le monde est en train de chercher des likes. Tout le monde. Ne me regarde pas comme ça, même toi. Les jeunes se suicident parce qu'ils ont perdu les likes sur les TikTok. Allez voir même les posts des païens et des chrétiens. Il vient de l'église là terminer. Quand il va prendre une pause, une sœur. Hein? J'ai mal parlé. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Tu peux voir qu'ils ne sont pas en train de célébrer Jésus. Une distraction à l'église. Tout ça, c'est pour ça que moi je dis, en tout cas à blâmer, c'est nous les pasteurs. Parce que vous voyez, cette onction-là que nous cherchons, écoutez, il y a un piège quand l'amour n'est pas là. Tu veux devenir célébrité. Et finalement, tout le monde aspire à aussi devenir une célébrité. Chacun petit dans son coin veut aussi être une célébrité. Il a 4 personnes sur Facebook qui le suivent. Il veut aussi que ces 4 personnes puissent les célébrer. Tout le monde. Parce qu'on a donné l'exemple. On a donné l'exemple. Comme le pasteur, tu prends une photo près de la voiture. Et puis tu écris, Dieu a béni. Bon, écoutez, c'est tout à fait correct. Dieu peut te bénir. Mais je ne dois pas en faire comme un truc là de vous. Non. 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 En fait, c'est le cœur. Qu'est-ce qui est valuable pour toi? C'est pour ça que je dis que tu peux être apôtre et ne pas aimer Dieu, évangéliste et ne pas aimer Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, les gens disent, on a fait des miracles, on a prophétisé, on a fait tout ça. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Écoutez, je vais vous montrer pourquoi. Vous savez quoi? Il ne faut pas lire vite. Je suis allé demander à Jésus, mais pourquoi tu dis que tu ne les as jamais connus? Avec tous les miracles et tout ça. Et puis il me dit, viens, je vais te montrer. Qu'on aille voir ce qu'il m'a montré. Oui. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 22. On va voir ce que Jésus m'a montré. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit. C'est ça la raison pourquoi il a dit, je ne vous ai jamais connu. Alors imagine, tu es un grand bishop. Et quand tu vas maintenant devant Jésus, il dit, j'ai évalué le cœur. Mais je veux que tu ne m'as pas aimé. Ce n'est pas moi que tu aimais. Donc, je ne t'ai jamais connu, tu es maudit. Vous savez quoi? Je suis de lire le mot maudit. Est-ce qu'on peut voir ça? Le mot maudit, c'est anathema ou bien anathème. Ça veut dire que je te rejette au rebut. Rejeter au rebut, c'est tu es sans valeur pour moi. Sans valeur, tu ne m'intéresses pas. Maintenant, imagine tout ce que tu as fait. Quand tu termines, Jésus dit, tu n'as aucune valeur. Je veux que tu puisses voir aujourd'hui à quel niveau Dieu place l'amour. Il dit, comme tu ne m'aimes pas, tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. Tu ne m'aimes pas. Mais j'ai servi, mais tu n'as pas de valeur.
j'ai chanté, mais tu n'as pas de valeur. Il essaie de nous dire que le poids dans ma présence, c'est celui qui m'aime. Vous savez que David, prenons l'exemple de David, un homme qui a rendu Dieu nostalgique, David. David meurt. Dieu continue à parler de David comme si David était encore vivant. Et puis il dit à Israël, mon serviteur David vous guidera. En Jérémie, David est déjà mort. Il donne à David un trône qui ne va pas passer. David n'avait jamais demandé ça. Écoutez, demander ne veut pas dire que Dieu donne. C'est que tu as là, c'est ce que tu as demandé, mais lui, il a envie de te donner ce qu'il y a dans son cœur. C'est que tu demandes est trop petit. Il a plus grand dans son cœur. Il cherche quelqu'un. Je vais vous dire pourquoi Dieu a donné à David un trône. Viens, pasteur. Non, reste là, reste. Viens. Laisse-moi te dire. Tu sais ce qui représente un trône éternel. Non, il faut réfléchir. C'est comme si Dieu n'a pas réfléchi avant de donner à David un trône éternel. Éternel. Un trône éternel. Je t'établis éternellement. C'est ce que Dieu dit à David. Un peu comme le roi donne à Esther. Pourquoi? C'est parce qu'il sait que David peut supporter ce genre de gloire. Cet homme a tout perdu. Tout son cœur est à moi. Donc je peux lui donner un trône éternel. Il peut supporter une gloire insupportable par les hommes. C'est ce que l'Église va supporter. Nous sommes là pour supporter un niveau de gloire qui est divin. Vous savez, les gens comme... comment il s'appelle? Abraham. Je vous ai dit hier que quand Dieu donne quelque chose, il ne faut pas penser que c'est ce qu'il veut donner. Mais les cœurs charnels pensent que c'est ce qu'il veut donner. Non, il faut faire attention. Nous savons tous que Dieu a promis à Abraham la terre, le Canaan. Nous savons ça. Mais quand Abraham est arrivé sur la terre de Canaan, la Bible dit qu'Abraham a vécu sur la terre comme sur des tentes, dans les tentes. Lui et sa descendance, Isaac, Jacob. Sur la terre que Dieu a promis, eux sont restés dans les tentes. Ça veut dire qu'ils sont restés sur la terre, mais ils ne se sont pas attachés à la terre. Dieu a donné, mais ce n'était pas ça leur attachement. Mais la Bible explique pourquoi ils ne se sont pas attachés à la terre. C'est parce que quand ils sont arrivés sur la terre, ils ont découvert que non. Comment Dieu peut rester spirituel et me donne un truc physique? Je ne veux pas, non. Donc ça veut dire que ça a peu de valeur. Je veux rester ici, je prends, merci. Mais je veux chercher une cité dont l'architecte... Mettez-moi le verset, c'est Matthieu. Hébreu, mettez-moi le verset. Hébreu 11:9. Il me dit, c'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Donc il a vécu comme si ça ne lui appartenait pas. Il est prêt à quitter ça à n'importe quel moment. Je ne veux pas m'y attacher comme si c'est ma vie. Continue. Habitant sous des tentes, ainsi que Isaac, il dit à Jacob, écoutez, c'est beau tout ça, les voitures Mercedes, les gratte-ciel, tout ça c'est beau. On prend, mais il faut qu'on montre à Dieu qu'on n'est pas attaché. Je suis dans une maison, mais je ne dors pas toujours sur le lit. Je suis toujours par terre en train de chercher Dieu. Merci pour la maison, mais c'est toi que je veux. Merci pour tout ça, mais c'est toi que je veux. C'est toi que je veux chercher. C'est toi que je veux te chercher. On te donne une petite maison, c'est fini. Tu ne sais plus jeûner, tu ne sais plus prier. Le lit est devenu vraiment, c'est devenu ton trône. Le lit est devenu ton trône. Je suis dans la voiture. Merci pour la voiture. Mais mes yeux fixés vers toi. J'oublie les voitures autour de moi pour t'adorer. C'est ça. Je suis tellement, c'est toi.
Il a refusé. Je veux montrer à ces dieux que je suis un insatisfait. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Et il a enseigné ça à ses enfants. Nous sommes des insatisfaits. C'est que la terre promise, merci. Mais ce n'est pas ce que je veux. Où est-ce que tu es? C'est toi que je veux. Je veux te poursuivre partout. C'est le niveau que nous avons atteint. On dit à Dieu merci pour tout. Mais c'est toi que nous voulons. On ne se laissera pas distraire par les terres promises. On a compris qu'il y a une autre dimension. Une autre dimension dans ma vie. Une autre dimension. Ah! Une autre dimension. Dis un peu ça. Une autre dimension. Hey! Une autre dimension. Ah Jésus, merci pour la terre promise, mais c'est toi. Une autre dimension. Une autre dimension. Hey! Kaya Bakaza. Que quelqu'un dise, je veux une autre. Une autre dimension. Une autre. Hey, hey, hey. Aïe. Aïe. Débat, débat, débat. On y va. Élève ta voix, élève ta voix. Tu dis Seigneur, je suis venu faire le plein. Je suis venu faire le plein. Merci pour la voiture, merci pour la maison. Mais c'est toi qui m'intéresse, tu m'intéresses. C'est toi que je veux. Élève ta voix, parle. Parle, 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 parle. Emma Kaza, les Kamakaza, et Kapatajo, si Katayaba, et Kapadosa, les Katamazo, Katayamaza.
aïe, aïe. Je veux. La yabakase. Oh, je veux plus. Ah, je veux plus. Bakatayaba. Rakamakosa. Je veux. Je veux plus de toi. Plus de toi. Ah, plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi. Ah, je veux plus. Plus de toi. Je veux plus. Plus de toi. Quelqu'un est en train de prier. Fais-toi un chemin. Avance. Ça c'est toi entre toi et Dieu. C'est toi et Dieu. C'est toi et Dieu. Je veux plus. Plus. Ah. Demande encore. Demande encore. L'église est arrivée à un point. Nous sommes fatigués. Nous sommes plus satisfaits. Maintenant, nous voulons la dose de Dieu qui secoue le monde. La dose de Dieu qui secoue le monde. La gloire qui fait paraître Dieu sur la terre. De bon encore. C'est ce que nous voulons. Déborde encore. C'est ce que je veux. Jusqu'à ce qu'on ne me voit plus. On te voit toi. Déborde encore. Déborde encore. Je ne veux plus qu'on me voie. Je ne veux plus qu'on me voie. Je veux renoncer comme Esther. Je renonce à mon opinion. Je renonce à mes choix. C'est toi. Hey. Quelqu'un veut que ça déborde. Ah. Quelqu'un cherche le débordement. Le débordement. Le débordement. Je vois quelqu'un très soif. Quelqu'un a très soif. C'est partout dans la salle. C'est partout dans la salle. Oh, il y a un transfert de grâce qui prend place maintenant. Ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Ça déborde, ça déborde. Ah, oh! Ah! Déborde, 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 déborde. Déborde, déborde.
Quelqu'un est en train de boire à la source. Ah! Quelqu'un est en train de boire à la source. Une inondation est en train de prendre place. Une inondation. Mon Dieu, il y a inondation, il y a inondation. Reçois, reçois, reçois. Reçois. Reçois, reçois, reçois. L'inondation. Connecte-toi, deviens ivre. Bois, 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 bois. Bois. Bois, bois, bois. Fais ton plein, fais ton plein. Fais ton plein. Dans cette atmosphère, tu vas faire comme la femme avec le vase d'albâtre. Tu vas trouver une offrande, tu jettes à ses pieds. Tu mets ça à ses pieds avec tes larmes, avec ta passion. Tu amènes une offrande, tu mets à ses pieds. Et tu lui dis, déborde encore, déborde encore. Oh. Déborde encore, déborde encore, déborde encore, déborde encore, déborde encore, déborde encore. Ne pars pas sans donner ton offrande. Et tout à l'heure, je serai dehors pour signer, faire la dédicace du livre à 16 heures. Que Dieu vous bénisse. Oh God. Lord, have mercy on us. Aie compassion de nous. Aie compassion de nos misères. Aie compassion. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. La bonne nouvelle pour nous, c'est que c'est toi qui produis en nous ce vouloir et ce faire. Ce que tu attends de nous, c'est juste
un cœur assoiffé et désireux, comme l'épouse qui veut recevoir la semence. La semence ne vient pas de nous, mais tu veux la planter en nous. Alors nous recevons cette semence. Et nous te disons, Père, fais ce que tu veux. Casse toutes nos mauvaises fondations, nos mauvaises habitudes, nos mauvaises compréhensions, nos limitations de compréhension, nos préjugés sur l'onction, sur toi, sur la manière de prier, sur l'objet de nos prières. Casse tout. L'excitation de prière où on était content de venir nombreux, quand ce sont des prières pour arracher, pour prendre possession. Mais quand ce sont des prières où il s'agit de demander juste toi, de se donner à toi. Hier, ce n'était pas dans le cœur de ton peuple. Parce que ce sont nous, les prédicateurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs. Mais la vérité, c'est que nous n'avons opéré qu'avec le niveau de révélation que nous avions. Alors nous te demandons pardon pour ces mauvais désirs, pour avoir favorisé la convoitise, pour avoir augmenté la carnalité. Parce que tels sont les bergers, tel sera le troupeau. Et la prolifération de l'iniquité est venue de nos propres légèretés, nos mauvaises priorités. Pardon. Pour tout le corps de Christ, pardon. Qu'il soit anglophone, francophone, hispanophone, sur l'église, pour l'église de la terre d'aujourd'hui, pardon. Pour la distraction, défocalisation, les demandes immatures, les choses que tu as faites, mais ce n'est pas ça que tu voulais donner, mais nous on s'est contenté de ça. Pardon. Lave-nous dans le sang de Jésus. Ramène-nous à la priorité de ton cœur. Ramène-nous à la vérité. Ramène-nous à ta sainteté. Ramène-nous à l'éternité. Merci pour le nettoyage que tu es en train d'effectuer dans toute l'église connectée à travers le monde. Merci. Et il n'y a aucune offrande qui pourrait suffire à dire merci pour le nettoyage en profondeur, pour une construction en hauteur que tu es en train de faire en nous. Avec la simplicité de notre semence, de notre offrande, que nous allons encore faire maintenant pour ceux qui le peuvent et le veulent, mais dont nous savons que c'est insignifiant comparé à ce que tu es en train de faire de nous, en nous, et que tu manifesteras par nous. Reçois nos actions de grâce pour ton serviteur, pour la parole que tu lui as donnée, pour le cœur que tu as greffé en lui, pour la révélation que tu lui as accordée. Reçois, Père, nos actions de grâce au nom de Jésus. Amen. Wow. Seigneur, nous te rendons grâce parce que cette parole est reçue. C'est terrible parce que ce genre de message, il y a des endroits peut-être où ça ne serait pas bien reçu. Mais nous te rendons grâce parce que nous on voulait ça. Et on veut ça. On veut la vérité.
Alors vous voyez, voyez, c'est le genre de message qui vous donne envie de déposer tout et d'aller juste vous enfermer. Juste vous enfermer. Alors, j'étais en train de me dire, la chambre haute du 26 juillet au 28, ça va être terrible. C'est vraiment pas pour tout le monde, mais ça va être terrible. Les gens pensaient que le mouvement de l'esprit qui vient va venir à travers les gens qui disent donne-nous la puissance, donne-nous la puissance. Vous êtes en train de comprendre que le souffle qui arrive va venir par les assoiffés et les amoureux. Nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi la bonne part. Je ne sais pas combien tu as donné, combien tu vas donner. Je te supplie, tout ce que tu entends là, connecte à ça. Connecte à ça, dépose à l'autel de Dieu un sacrifice d'action de grâce. Seigneur, nous prenons ces offrandes, ces sacrifices avec immense gratitude. Je vous donnerai tout à l'heure le montant que nous devons couvrir. Ça vous donnera une idée de ce qu'il faut. Parce que l'heure vient où on dira simplement le budget à couvrir, c'est ça. Et puis on n'a pas besoin de faire tout le temps des appels. Et puis on a une poignée de gens qui se lèvent et disent pasteur, on couvre tout. C'est ça qui va s'accomplir. Parce qu'il y a une génération d'hommes et de femmes qui l'aiment et qui veulent le prouver par leur générosité. Qui veulent donner. Comment ne pas avoir envie de donner quand on reçoit ce genre de paroles? Comment ne pas avoir envie de donner quand on est exposé à ce genre de plateforme? Seigneur, bénis ton serviteur au-delà de tous nos mots, au-delà de nos prières. Étends ta main sur lui. Ajoute encore. Ajoute encore. Et le pasteur Samuel sera encore avec nous vendredi soir. Ajoute encore. Mais nous ne comptons pas sur le pasteur. Nous comptons sur Dieu pour nous construire par sa parole. Nous ne mettons notre espérance dans aucun homme de Dieu. Nous prions seulement que Dieu les soulève pour parler à travers eux. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Je suis sûr que nous allons tous nous ruer à la librairie pour prendre les différents livres. Vraiment, ça va partir vite. Je ne sais pas si il y en a encore l'onction de l'épouse. L'onction de l'épouse. Le pasteur Samuel va dédicacer ses livres à 16h30 dans le hall. La clé de David. Excellent, tout est excellent. La révolution des amoureux de Dieu. Dans ses parvis. Contemplation. Et encore le son de sa voix. Wow. Oh God, thank you. Thank you, Lord. Nous nous retrouvons, nous reprenons à 18h. Nous avons un break. Nous reprenons à 18h. Et je ne sais pas s'il y a une annonce que je n'étais pas censé faire les annonces. Donc s'il y a quelqu'un qui doit faire les annonces à ma place, il faut venir prendre mon micro. Ou est-ce que j'ai dit l'essentiel? Voilà, on a plein de stands à visiter. Au rez-de-chaussée, il y a plein de stands. Il y a un espace pour les pasteurs là-haut. Il faut me dire, est-ce qu'il y a des annonces? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer des annonces?
Est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait? Ok, on va accueillir Jonathan qui va faire les annonces. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Waouh. Ok. Alors, j'ai quelques annonces à vous partager. Alors, on se retrouve premièrement à partir de 18h dans l'auditorium. Donc, vous aurez la possibilité justement de pouvoir aller voir les stands, échanger avec plusieurs personnes, également prendre les livres de l'apôtre et également au niveau du livre du pasteur Samuel. On a également des permanences. Alors, pour toutes les personnes qui ont besoin de prière, vous avez la possibilité justement de pouvoir aller en salle or également. Donc, de 10h, de midi, de 14h, 16h à 18h. Il y aura des personnes qui seront là également pour vous. Vous aurez également la possibilité d'échanger avec le staff pastoral pour ceux qui en ont le besoin. Et important pour toutes les personnes qui sont là pour la première fois, vous avez la possibilité de rejoindre l'intégration à la porte numéro 3. Donc lorsque vous sortirez, il y aura des portes avec des numéros. Vous avez juste besoin de regarder la porte numéro 3. Et il y aura l'intégration qui seront là justement pour pouvoir prendre soin de vous. Amen. Je crois qu'au niveau des annonces, je pense qu'on a tout dit. Donc on va simplement incliner la tête et rendre grâce pour ce moment. Abba Père, nous te disons merci. Merci pour ce temps, merci pour ce merveilleux culte. Merci parce que réellement nous croyons que tu es en train de bâtir un peuple. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as parlé. Merci, Seigneur, parce que tu as utilisé ton serviteur qui a parlé avec humilité et simplicité. Et ça nous pousse nous-mêmes à nous remettre en question et à chercher premièrement ton cœur. Ne nous laisse pas, Seigneur, être des auditeurs oublieux. Mais comme tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole, vous êtes heureux, vous qui savez toutes ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Et nous sommes là parce que nous avons hâte de pouvoir te ressembler. Nous aspirons à être comme toi, à avoir ton cœur et à ne pas chercher seulement à être, mais d'abord à vouloir être comme toi avant de faire, Seigneur. Nous sommes juste reconnaissants, nous te disons merci. Accorde-nous la grâce de rester concentrés pour la session qui va arriver, que tu puisses continuer à inspirer tes serviteurs afin que nous puissions nous-mêmes être préparés et transformés par la parole que tu as prévue pour nous. Assurément, tu es en train de faire quelque chose de magnifique et nous sommes juste reconnaissants d'être en ce lieu et d'être bâtis par toi. À toi seul soit tout l'honneur et toute la gloire dans le précieux nom de Jésus, avec action de grâce. Amen, amen, amen. Excellente après-midi à tous. On se retrouve dans l'auditorium à partir de 18h. Donc n'hésitez pas à libérer l'auditorium. On va venir justement ici pour nous rappeler par la suite. Merci à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Merveilleux, tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux, tout ce que tu fais est admirable. Jésus, 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 tout ce que tu fais est admirable. Redis-le encore, Jésus, Jésus, Jésus. Admirable. Jésus, 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 tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Quel est cet homme Jésus? Alléluia. Quel est cet homme Jésus? Alléluia. Quel est cet homme Jésus?
Chantez pour moi. Alléluia. Oui, pour moi, Jésus est beau. Alléluia. 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 Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Il m'a aimé. 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 Alléluia. Il m'a aimé. Alléluia. Je veux l'aimer. Je veux l'aimer. Je veux l'aimer. Je veux l'aimer. Je veux l'aimer.